Bonjour et bienvenue dans le module de préparation des jurys Blue Ocean Awards. Comme vous le savez, les Blue Ocean Awards récompensent les entreprises de toute taille qui créent de nouveaux marchés en s'intéressant aux enjeux des non-clients du secteur et en proposant une offre divergente par rapport aux offres classiques du marché. Je vais commencer par vous expliquer les critères qui seront étudiés lors du jury des Blue Ocean Awards. Pour commencer, nous allons vérifier que votre offre se focalise sur des moments clés dans l'expérience client et qu'elle s'intéresse aux non-clients de l'océan rouge, les imminents, les anti et les inexplorés. Je vais vous expliquer juste après à quoi cela correspond. Nous allons regarder si votre offre cible avant tout les enjeux prioritaires des clients et des non-clients du secteur, si elle supprime des standards de l'offre de l'océan rouge. Si c'est une offre mass market, on ne vise pas de niche ni les early adopters. Si elle diverge par rapport aux offres des concurrents et si elle possède des éléments de valeur uniques comparés aux offres des concurrents. Alors pour bien comprendre ces critères, il faut aussi bien comprendre les principes de la stratégie Océan Bleu. Et le premier principe, c'est de s'intéresser aux non-clients du secteur. Alors sur ce petit schéma, vous pouvez voir les clients actuels du marché en rouge. Et le premier cercle qu'on a appelé les non-clients imminents, qui sont en fait toujours des clients. Mais ce sont des clients qui ne sont pas satisfaits par les offres de l'océan rouge et qui finalement n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur propose mieux pour partir. C'est pour ça qu'on les appelle imminents, parce qu'ils vont partir de façon imminente. Ils vont sortir des clients du marché. Ensuite, on a le deuxième cercle, que l'on appelle les anti. Ces non-clients, ils sont contre. Ils n'aiment pas l'offre que leur propose le secteur aujourd'hui. Et du coup, ils ne s'intéressent pas à ces offres. Et pour finir, le troisième cercle, ce sont les inexplorés. Ce sont des non-clients très intéressants parce que aujourd'hui, ces non-clients ne sont pas du tout démarchés par les offres classiques du secteur et parce qu'on considère que ça ne les intéresse pas et personne ne s'y intéresse. Donc, ils sont inexplorés. Le deuxième principe de la stratégie Océan Bleu, c'est de simplifier l'offre et de la rendre divergente. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, on va regarder ce que l'on va pouvoir éliminer des offres classiques. On va éliminer ce qui n'a pas de valeur pour le client. Ça va être le premier critère. Et même si ce sont des standards de l'offre actuelle, des offres classiques, on va regarder si au niveau des enjeux des clients et des non-clients, ça a une importance. Et si ça n'en a pas, on va les éliminer. L'avantage, c'est que du coup, on va baisser les coûts. Ensuite, on va regarder les critères de valeur que l'on va pouvoir réduire. Ceux qu'on va garder, mais qui intéressent moins les clients et les non-clients, et du coup, on va pouvoir les baisser. Et puis, il y a des critères de valeur que l'on va augmenter, qui existent déjà dans les offres actuelles, mais qui sera très intéressant d'augmenter parce que ça a beaucoup de valeur pour les clients. Et pour finir, on va créer des critères de valeur qui n'existent pas dans les offres actuelles. C'est là qu'on a les innovations et on va créer des choses qui ont énormément de valeur pour les clients. Et c'est ce qui va faire que notre offre sera Océan Bleu. Alors, voici la matrice Blue Ocean, qui est la matrice qui va reprendre en fait les différents principes que je viens de vous décrire et que chaque finaliste devra remplir et présenter lors des jurys. Alors, on va la voir en détail. Je vais fermer ça. Donc, cette matrice va reprendre tous les éléments. Et on va commencer par la remplir par le bandeau rouge que vous avez au milieu, le numéro 1, où on va remplir en fait les informations sur le marché actuel. À quelles industries on se compare et à quelles offres standards de cette industrie on se compare. Ensuite, on va remonter sur le pavé non client
et on va noter les non-clients qui sont atteints par notre offre, les imminents, les anti et les inexplorés. Donc, vous pouvez avoir les 3 segments ou seulement un, ça dépend des offres. On va ensuite remplir le pavé de simplification de l'offre et de divergence, en commençant par les critères que l'on va éliminer, donc les éléments de valeur que l'on va éliminer, généralement des standards du marché. Ensuite, on va en 4 noter les éléments de valeur que l'on réduit et ceux que l'on augmente à gauche. Et pour finir, en 5, les éléments de valeur que notre offre propose et que l'on va créer parce qu'ils n'existent aujourd'hui pas dans les autres offres du secteur. Ensuite, vous allez pouvoir remplir la proposition de valeur qui sera une phrase simple. Donc là, on est toujours dans la simplification de l'offre. Normalement, votre proposition de valeur doit tenir en une phrase. Vous mettrez en 7 et 8 votre logo, le nom de l'entreprise et si vous avez une identité visuelle spécifique pour cette offre, vous pourrez aussi le mettre là. Et pour finir, vous allez remplir la case potentiel marché. Donc là, il y a plusieurs éléments. D'abord, vous allez noter la taille du marché actuel et la taille du marché que vous créez. Vous pouvez aussi bien le mettre en nombre de clients qu'en euros, en dollars, comme vous voulez. Ensuite, vous noterez la taille du marché à 5 ans, donc du marché global, et les parts de marché que vous pensez représenter dans 5 ans, ainsi que les revenus que vous pensez générer dans 5 ans. Voilà, et avec ceci, donc, vous avez votre matrice Blue Ocean qui présente de façon exhaustive votre offre Océan Bleu. Je vais vous montrer un petit exemple concret pour voir comment ce que ça peut donner une fois rempli. Donc, j'ai pris l'exemple de compte nickel qui est ce compte qu'on peut ouvrir en 5 minutes chez le buraliste pour 20 € par an. Vous voyez, la proposition de valeur, elle est très simple. Donc, l'océan rouge de départ, c'était les banques de détail. Comme la Société Générale, la BNP, le Crédit Lyonnais, etc. Donc, on voit bien que les non-clients qui sont touchés, c'est très diversifié. On a aussi bien des Français qui ont des petits revenus que des voyageurs en dehors de la zone euro, des entrepreneurs, les très jeunes, les enfants et les ados, et puis une grosse part d'inexplorés que sont les interdits bancaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont éliminé ? Eh bien, ils ont commencé par éliminer les conditions de revenus et les découverts. En fait, leur principe, comme il n'y a qu'une carte bleue, fait qu'on ne peut pas être à découvert avec un compte nickel. Ils ont enlevé aussi les placements et du coup, tout ce qui était frais d'agio, de rejet liés aux découverts. Ils ont réduit toute la partie gestion de patrimoine, la relation avec le banquier, les services non bancaires et les différents frais. Par contre, ils ont augmenté la praticité. Les paiements par carte peuvent se faire partout dans le monde et avec les applications mobiles et sur Internet, on sait en temps réel où on en est sur notre compte. Ils ont augmenté aussi la simplicité puisque le compte est ouvert très facilement en 5 minutes chez le buraliste. Et ensuite, on a un système d'abonnement. Et ce qu'ils ont créé, qui est innovant, c'est qu'il n'y a plus de guichet bancaire. Le guichet devient n'importe quel buraliste du réseau. Ils ont noté aussi la taille du marché. Alors, celle-ci est une ancienne matrice, du coup, il n'y a pas tous les détails, mais on voit bien qu'il y a la taille de l'océan rouge au départ, en nombre de clients, et l'augmentation marché qu'ils vont donc créer, et qu'ils ont créé, qui représente, là on le voit, 10% du marché océan rouge. Donc, voilà pour cet exemple. Alors, si on reprend les critères que je vous ai expliqués au début, on voit bien qu'on les retrouve tous dans la matrice Blue Ocean. Donc, la proposition de valeur va permettre de vérifier si on focalise bien sur un moment clé de l'expérience client et si on cible les enjeux prioritaires des clients et des non-clients. La partie non-client va nous permettre de voir à quel non-client on s'intéresse.
Le pavé du bas, donc avec les éliminés, on voit bien si vous supprimez des standards de l'océan rouge. Avec les éléments augmentés et réduits, là, on va pouvoir vérifier que votre offre diverge des offres concurrentes. Et en 7, qu'elle possède des éléments de valeur unique que vous avez créés. Par rapport à la taille du marché, on voit que nous avons une offre mass market et à nouveau, on peut mesurer la taille de ce marché des non-clients. Donc, on retrouve bien tous ces critères. Alors, concrètement, comment ça va se passer les jurys? Donc, chaque entreprise aura 15 minutes pour pitcher devant le jury. Ce que nous vous recommandons, c'est de préparer une vidéo d'1 minute qui présentera le concept de votre offre. Les offres Océan Bleu sont des offres simples et claires, donc normalement 1 minute, c'est largement suffisant. On vous propose ensuite de faire un pitch de 5 à 7 minutes, incluant la présentation de votre matrice, et de terminer sur le temps qui vous reste par un échange de questions-réponses avec le jury. Pour le pitch, vous êtes totalement libre, vous pouvez utiliser ou pas un support, parler de tout ce que vous voulez, mais vous devez impérativement présenter la matrice Blue Ocean. C'est vraiment le livrable clé sur lequel repose le vote du jury, puisque vous l'avez vu, par rapport à la grille d'évaluation, tous les éléments sont dedans. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura permis de bien comprendre ce qu'on attend des finalistes pour ce jury. Les finalistes vont recevoir très prochainement la matrice à remplir et les dates des jurys. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.